Panneau d'affichage municipal. Visite préfectorale ce matin au siège tourangeau de l'entreprise SES. Sur le site de cette société spécialisée dans les panneaux de signalisation routière, le préfet est venu parler de croissance verte. Ici, on intègre la logique de développement durable dans la fabrication des produits, mais SES a surtout développé le projet Optima. Ce panneau à message variable fonctionne en totale autonomie énergétique grâce à des panneaux photovoltaïques. Seule la lumière du jour suffit pour alimenter les batteries qui ensuite restituent l'électricité sur l'ensemble de la journée. Le surcoût de 10 à 12% peut être quant à lui compensé par l'absence de raccordement au réseau électrique. Alors, plus le compteur électrique est loin, plus il faut tirer un câble et plus le coût de tirage de cette amenée d'énergie est important. Et là, effectivement, on retrouve une grande différence et on peut retrouver en quelques années le gain en prenant un panneau comme Optima. Et c'est ce type d'initiative que le préfet Joël Philly souhaite développer en Indre-et-Loire. Il suit ainsi les recommandations du Grenelle de l'environnement et anticipe même le prochain Grenelle 2. Ce modèle SES, avec le pôle de compétitivité sur le plan industriel, nous pensons pouvoir le dupliquer dans un certain nombre de projets. Mais la croissance verte, c'est aussi beaucoup d'autres sujets qui intéressent l'Indre-et-Loire. C'est l'éco-construction, c'est l'énergie durable, la biomasse, c'est également les circuits courts, les produits bio. Un diagnostic des potentialités de l'Indre-et-Loire sera réalisé d'ici le mois de juin. Objectif, faire un état des lieux de l'économie et des forces dans le domaine de la croissance verte et définir les besoins. Ensuite, professionnels, industriels, concepteurs de projets ou simples particuliers pourront bénéficier d'aides de l'État comme les prêts à taux zéro ou les aides directes avec notamment le grand emprunt. Ainsi, on pourrait imaginer la transformation de friches en bordure d'autoroute en parcs solaires ou encore la diversification de l'agriculture avec la biomasse ou la production d'énergie. La biomasse et l'énergie, ça pourrait être un revenu complémentaire pour l'instant. La difficulté, c'est la structuration des filières aval, qui est encore un petit peu, qui se cherche. Par exemple, c'est le cas de la filière chanvre. On sent qu'il y a quelque chose à faire, mais pour l'instant, c'est encore un peu difficile de trouver des clients. 8 chargés de projet ont désormais pour objectif de favoriser les initiatives dans ce domaine de la croissance verte. En juin, le préfet annoncera des mesures concrètes, des mesures qui ne devront pas être isolées et devront relancer l'activité économique locale.